Dites-le fort. Il faut le dire fort. Ça suffit l'Union européenne. Allez, on y va. Rassemblés dans ce palais des sports de Paris, dans un des grands meetings organisés par le Comité national de soutien à la candidature de Gérard. Aux tribunes de ces réunions et meetings, n'en déplaise à qui que ce soit, il y aura comme aujourd'hui de très nombreux maires. Des maires qui résistent. Nous sommes à cette tribune en train de vous présenter la candidature Chivaldi pour ce qu'elle est simplement. Une candidature collective qui veut aider à ouvrir une nouvelle issue à la crise que traverse notre pays. Nous, les maires, on se reconnaît bien dans ce candidat. Le candidat des défenseurs des services publics. Le candidat de ceux qui ont dit non le 29 mai dernier. Le candidat qui veut le maintien de nos petites écoles dans nos communes. Et ce n'est pas un problème de ruralité. J'ai lu ici un article d'un journal parisien qui relate la grève des postiers de la Poste du Louvre la semaine dernière. Eh bien, ils veulent fermer 30 postes de guichetiers sur les 109 que compte ce bureau. Je suis traumatisé parce que l'usine du bourg voisin, qui procurait 13 emplois à la population du village, vient de licencier 210 salariés sur 260, sans même avoir le prétexte d'arguments économiques. On nous dit quel rapport entre les maires et la défense des intérêts ouvriers. Mais ce rapport, il est historique dans notre pays. Oui, les communes sont une cellule essentielle de la démocratie politique. Mais depuis 2 siècles, le combat des opprimés et des exploités a inscrit à l'intérieur de cette conquête démocratique leur propre conquête, leur propre existence sociale. Notre candidature est celle de maires qui défendent leur école communale, leur bureau de poste, leur maternité de proximité que les pouvoirs publics ferment les uns après les autres. Ich bin Psychologin und Gewerkschafterin in einem großen kommunalen psychiatrischen Krankenhaus in Deutschland. Ich bin heute bei euch, weil ich zu den mehr als 500 Unterzeichnern des europäischen Aufrufs gehöre, der den sofortigen Stopp der Zerstörung des Gesundheitswesens in Europa fordert. Mit den Krankenkassen können Sie vereinbaren, ein Jahr nicht zum Arzt zu gehen, dann bekommen Sie einen Bonus von 600 € zurück. Quel travailleur n'est pas fondé à agir contre l'Union européenne et son pacte de stabilité qui organise la liquidation de tous les services publics? Qui a exigé la disparition de tous les contrôles sur les mouvements des capitaux? L'Union européenne. Qui a généralisé la flexibilité, bouleversement, la réglementation sur la durée du travail, les directives européennes sur l'aménagement du temps de travail de 1994? Si les travailleurs sont amenés de plus en plus nombreux, alors que nous sommes à 3 semaines d'élections générales, s'ils sont amenés de plus en plus nombreux à recourir aux moyens traditionnels de la lutte de classe, c'est parce que eux qui à 60, 70, 80% ont voté voilà moins de 2 ans pour la rupture avec l'Union européenne, sont absolument convaincus que ceux qui se présentent à leur suffrage et qu'on présente comme assurés de gagner au 2e tour ne s'opposeront jamais à aucun plan de licenciement et que ceux qui ont voté non le 29 mai 2005 n'ont d'autre choix que la grève dans l'unité avec les syndicats pour le retrait de tous les plans de licenciement aujourd'hui. Il y a un an, presque jour pour jour, on était des millions dans la rue et il y avait des centaines de milliers de jeunes. Et qu'est-ce qu'on demandait? Avoir un vrai travail avec un vrai salaire. Un jeune sur 4 est au chômage. 40% des jeunes sont en contrat précaire. Il y a plus d'un étudiant sur 2 qui, 5 ans après sa sortie de la fac, n'a ni travail ni logement. On me parle de sécurité, les problèmes de... Mais j'y attendais, donnez-leur un vrai travail à tous ces jeunes avec un toit pour se loger. Et 90% des problèmes seront finis. Nous voulons conquérir la démocratie. Et la démocratie, elle passe, nous le pensons, par l'élection d'une assemblée constituante qui devrait redonner le pouvoir au peuple. La deuxième mesure
serait aussi de déclarer la souveraineté de cette institution par rapport à l'Union européenne en rompant immédiatement avec toutes les institutions européennes et internationales et avec le traité de Maastricht. Merci à toutes et à tous.